Salut les potos, épisode 34 de la série Big Wheel 80. Je peux vous dire, ça commence à sentir bon. Allez, c'est tout de suite. Action! Donc, première étape concernant mes sélecteurs. Donc là, je leur ai donné à peu près tous la même forme. Vous pouvez voir qu'ils ont tous la même forme. Maintenant, on va s'occuper de découper ces deux-là. Je vais les découper pour inverser les pièces pour les mettre dans le sens de celle-ci. Allez, tout de suite, je découpe et je reviens vous montrer après. Donc, première opération, je vous ai dit, ça couper. Ça va être ressoudé dans l'autre sens et comme ça. Premier, donc voilà. Le deuxième, voilà. Maintenant, je vais meuler là et je vous remonte tout de suite après les pièces. Donc, voici nos pièces meulées, ainsi que la fixation du sélecteur. Donc maintenant, il va falloir que je repositionne du mieux que je peux, faire un point de soudure et voir comment on va se faire ça. Allez, c'est parti. Tac! Donc voilà! Voilà nos trois sélecteurs soudés. Voilà. Donc maintenant que je leur ai bien soudé la tronche, je vais meuler pour les rendre un peu plus beaux. Brosser tout ça, tester sur la machine si ça fonctionne bien et ensuite sablage, peinture, époxy. Allez, c'est parti. Voilà, donc premier petit coup de meule pour tout dégrossir, hein. Voilà, je vais mettre un petit coup de meule sur les soudures pour que ça soit plus esthétique. Maintenant je vais mettre un coup de brosse et ça part en cabine de sablage. Donc voilà, ils ont été entièrement brossés. Je les ai essayés sur les machines, ça va nickel. Maintenant, ça part au sablage. Allez, action! Tac! Donc voilà! Nos trois sélecteurs ont été entièrement sablés. Voilà. Maintenant, ça part en peinture époxy. Are you ready? Donc, aujourd'hui, on va monter sur cette machine, la machine 06. On va monter la boîte à air, le raccord de la boîte à air et l'échappement. La première partie, étant donné que je n'ai pas encore fait le silencieux. Et je vais vous montrer une pièce qui est neuve, dont c'est quasiment impossible à avoir. Est-ce qu'il remet les vis dessus? Une boîte à air neuve pour cette machine ainsi que pour les deux autres machines, donc c'est-à-dire trois boîtes à air neuves de marque Yamaha mais en 21W, comme il se doit pour cette machine qui n'était pas en 4BC mais en 21W. Boîte à air neuve de chez Yamaha. On va laisser ça le temps du montage, j'en livrerai après. Mais boîte à air toute neuve. Ça, pour avoir ça, moi je vous dis, faut se lever de bonne heure. Sur ce coup-là, on dira merci, Jésus. Bon, allez tout de suite, j'installe la boîte à air, l'échappement. C'est parti mon kiki. J'ai tout préparé, ma boîte à air. Je vous fais l'assemblage de la boîte à air en accéléré et on installe la boîte à air tout de suite sur la machine. Tac, voilà. Premier collier, premier cône. J'avais mis la machine de ce côté-là de façon à vous montrer quand je monte l'échappement. Mais arrivé là, bon, bah, je vais connecter la boîte à air. Mais bon, vous voyez quand même de là-bas. Le deuxième collier. Toujours une petite lichette de frein filet par principe. Donc avant de serrer ma boîte à air, je vérifie bien que ça gêne rien. Donc là, mon câble de bougie, il est positionné correctement. Ok, mon cône, mon raccord souple, il est bon. Je vais déjà avancer un peu les colliers sans les serrer. Voilà, ça c'est pas serré pour l'instant, c'est monté à blanc. Donc là je vérifie bien que mes câbles ne sont pas coincés quand je vais serrer ma boîte à air, parce qu'elle va remonter. Mon câble de pompe à huile, de pilotage de la pompe à huile, il est souple, il n'y a pas de problème, il n'est pas rigide. Il n'est pas coincé. Vous voyez, parce que de visser, ça remonte la boîte à air. Logique, hein.
Donc là, mes câbles, c'est bon, ça tire pas dessus. Là, c'est souple. Voilà. Mon câble de bougie, il est tranquille. Ok. Maintenant, j'étudie bien savoir qu'est-ce qui serait mieux si mon câble de pompe était plus par là. Mais non, c'est pas mal. Là, je peux serrer ma boîte à air. Tac. Ainsi que mes colliers. Voilà. Ben, impeccable pour la boîte à air. Impeccable. Donc ensuite, on va mettre notre bel échappement. Alors, d'ailleurs, je peux même baisser un peu. Je vois pas pourquoi je suis si haut. Voilà. Ça le fera aussi bien. Donc, une petite lichette de frein filet à l'avant. Une lichette, hein. Donc, vous pouvez commencer à monter vos boulons au niveau de la sortie du cylindre. Étant donné que l'échappement, il est avec des griffes. Tac. Tac. Je vais même prendre un cliquet, ça sera plus simple. Donc, je sais, je suis devant. Mais un coup, je suis devant, un coup, je suis derrière, un coup, vous ne voyez pas. Donc, là, on prépare notre rondelle. Tac, tac. Voilà. Là, pareil, une petite lichette, ça mange pas de pain. Alors, notre échappement, on n'oublie pas notre fameux joint débridé, comme dirait l'autre. Ça ira comme ça. Et on va coulisser ça dans les griffes de l'échappement. Voilà. Et lui, il vient se poser là, gentiment. Alors. On avance un peu nos boulons. Voilà. Là, je peux commencer un petit peu le serrage. Voilà. J'avance aussi un petit peu là, en même temps. Ok. Première partie de l'échappement, montée. Je ne vais pas mettre le silencieux puisque je ne l'ai pas encore restauré. Allez, une pièce de plus de montée. Et donc, sur cette machine, je vais mettre son caoutchouc d'échappement. Ainsi que ça. Mais pour l'instant, on n'ira pas plus loin étant donné que je n'ai pas la suite des pièces. Alors, sur cette machine, qu'est-ce qui me manque ? Sur cette machine, qu'est-ce qui me manque? Il manque le kick. On a des problèmes de kick et surtout de rondelles qui est en haut du kick avec les ressorts. Donc on a problème de kick, problème de tringlerie de freinage. On n'a pas les barres qui vont ici, étant donné qu'elles sont plus longues que celles des Piwi et que ça ne se fait plus. Donc ça, je vais mettre ça là, déjà. Comme ça, déjà. Alors, attendez. Ça là, on va le perdre. Voilà, il est là, le caoutchouc. Donc, le kick. La tringlerie de frein arrière. Qu'est-ce qui me manque d'autre sur cette machine? J'attends une nouvelle chaîne parce que sur cette machine-là, je change la chaîne. J'en mets une un petit peu plus longue. Et après, réservoir, carénage. La mousse de guidon, je la mettrai une fois que j'aurai réglé le guidon. Puisque le guidon n'est pas réglé, il faut qu'on ait la selle pour voir comment est réglable le guidon par rapport aux besoins. Donc voilà, donc ce qui se passe, la 06, elle descend sur la table de travail. Et je mets la 07 ou la 08. C'est parti. Action. Allez, on continue. Machine 07. Machine de Juju. Alors là, je viens de recevoir le haut de son carbu du PU80. Étant donné que le haut du carbu du Big Wheel 80 n'était pas bon avec la longueur des câbles. Donc, je vais tout redémonter encore une fois. Julien aime bien me faire monter et démonter. Ah là 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 là. Ce Julien, on peut rien lui refuser. Hein. Ah, je vous dis, il vous vendrait du sable au milieu du désert. Ah, le Julien, c'est un renard. Bon, allez, je démonte tout ça. Je coupe la caméra. Je change le haut du carbu, comme il se doit. Et je vous reprends après. On installe la boîte à air aussi sur cette machine-là. L'échappement. Sur cette machine-là, l'avantage, on va pouvoir monter l'échappement complet, puisqu'il est fini complètement. Il manque juste la protection thermique de l'avant de l'échappement, mais que je pourrais monter après. Allez, je fais tout de suite le carburateur et je reprends après. Tac, donc le carbu est remonté, le starter fonctionne comme il faut.
L'accélération, c'est pareil. Ça revient bien nickel. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'installe tout le système de boîte à air neuf que j'ai là. Bah, je fais ça tout de suite en accéléré. J'installe la boîte à air. Après, je vais tourner peut-être la machine pour monter l'échappement d'un bout à l'autre. Allez, c'est parti. Tac, voilà. C'est beau, hein. Pareil, hein. 21W. Hein. Tac. Impeccable. Ok. Ça c'est bon. Ça, avec vis de boîte à air. Ah, je vais mettre une pointe de l'optique. Toujours une petite pointe de frein filet. Ça mange pas de pain. Je vais vous dire en vrai, c'est pas d'être maniaque que je mets tout le temps du frein filet. Ça vient de... Je faisais des modèles réduits avant, et les modèles réduits thermiques, tout doit tenir à la optique. Donc bah là par sécurité, je mets une petite larme, voilà, je mets une petite larme de l'optique, et puis comme ça il n'y a pas de souci, on n'a pas à courir après les pièces derrière. C'est pas une Ducati non plus, mais quand même quoi, ni un vibromasseur de Charlie Davidson, mais quand même. Donc là je vérifie bien mes passages de câbles, nickel, je peux serrer. Hop là. Tac, c'est bon, mon câble il passe bien là, impeccable. On va y mettre son collier. Je sais, je suis devant. Tac, impeccable. Nickel, ma poignée de gaz revient bien. Il y a un tout petit jeu à la poignée qu'il faut. Impeccable. Ça c'est fait, nickel. Alors, le caoutchouc pompe à remettre. Enfin, à mettre plutôt, puisque je l'avais pas encore mis. Oups, petit coquin. Impeccable. Je tourne la machine et j'installe l'échappement. Ah oui, faut pas que j'oublie, c'est de brancher ma petite durite là. Ma durite qui va de la pompe à huile au carbu. Voilà, c'est fait, nickel. Bon, on va monter le superbe échappement tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Rappelez de l'échappement tout neuf que j'ai fait sauter la bride. Vous avez vu ça un peu le trou maintenant, je sais pas si vous arrivez à voir. Le trou, je rentre mon pouce dedans. Hein. Mon pouce y rentre. Hein. Hop, hein. Ça réalisé sans trucage. Hein. Alors d'origine, ce doigt-là il rentre même pas. Hein. Nickel. Donc, première partie d'échappement. Oh, et la deuxième partie. Eh oui, échappement. Ah oui, j'ai les grilles aussi à remettre aussi là-dessus. J'allais oublier. Bon, on va mettre ça là pour l'instant. J'ai jeté le truc, mais j'ai pas mis la grille encore dessus. Je la mettrai après. Allez, tout de suite, je vous montre l'échappement en accéléré parce que vous l'avez déjà vu sur l'autre. Et puis, c'est quand même pas compliqué de monter un échappement sur un big wheel. Allez, c'est parti. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit silencieux là. Silencieux de Big Wheel. Bon. Eh, ça claque hein. Bon. Ça c'est provisoire, parce qu'on a des soucis de sélecteur concernant, vous voyez déjà là il est mal placé parce que il
il vient toucher sur l'échappement. Il doit être légèrement décalé. Mais c'est surtout qu'on a un souci, vous voyez. Le ressort tienne pas, faut qu'on s'occupe des ressorts et tout. La machine 07, elle a changé de gueule quand même. Pour cette machine-là, ça va être fini. On va passer à la 08. Allez, c'est parti. Bon, machine 08. Bah oui, parce que quand même, faut peut-être que je travaille sur mon Big Wheel. Pas tout le temps sur les deux autres. Donc là, je viens de monter la chaîne de 90 maillons. Vous pouvez voir que le tendeur, il a un petit peu plus de longueur. Là, on est au milieu du tendeur. Donc voilà. Chaîne un peu plus longue qu'on a mis par rapport à celle de Juju. Bon, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Je continue le truc. C'est ce que vous avez déjà vu sur d'autres machines. Je vous le fais quand même en accéléré. Comme ça, vous êtes quand même au courant de l'action. On va mettre notre fameux carter. Tac. Tac. Ça c'est bon. Au suivant. Tac. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Haha. Et la troisième boîte à air. Poup, 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 toute belle, toute neuve. En 21W. C'est ça que c'est bon. Bon, on va monter ça. Hop là. C'est reculé, il n'y a rien à voir. Une petite mousse toute neuve pour qu'elle puisse respirer cette machine. Petite mousse toute neuve dans la boîte. Hop là. Tac, opérationnel. Alors bien sûr, sur ma machine, les deux vis qui viennent là, je les ai pas. Ils sont arrivés pour les deux autres machines, pas pour la mienne. Enfin, en vrai, c'est sur la mienne qu'elles sont arrivées, mais c'est sur celle de marque qui n'étaient pas là. Donc j'ai préféré, comme j'avais celle de marque qui était là, j'ai pris mes vis et j'attends, du coup j'attends les deux vis, quoi. Voilà, ça reviendra au même. Sauf que moi je peux pas mettre les vis du haut, mais ça tiendra par le cône pour l'instant. Tac. On va faire comme si on était en face. Donc ça, voilà. Et ça viendra se mettre dessus comme ça. Impeccable. Mais je ne vais pas les serrer. Allez. Tac. Donc ça, je serre pas ça, je serre pas ça. Pour l'instant, étant donné qu'il me faut ces deux vis là pour pouvoir les mettre et pour pouvoir être tranquille. Donc ça c'est monté, ça c'est bon, tac, voilà, impeccable. Donc qu'est-ce qu'il nous reste sur nos machines? Parce que c'est bien beau là, on a bien avancé. Là je fais un petit peu l'inventaire de chaque machine. Mince, on ne me voit pas. Je vais me mettre là, on verra peut-être mieux. Oh, est-ce que là on me voit? Oui, on me voit entier. Donc j'ai fait l'inventaire un peu sur chaque machine, il manque 2-3 petits détails. Qu'est-ce qui nous manque pour les 3 machines réellement? C'est les tiges de frein. Il va falloir que je vois comment je vais gérer les tiges de frein. Et comme moi, j'ai pas de silencieux sur mon échappement, j'ai pas de silencieux de Big Wheel. J'en ai pas. On en a un vieux mais qui a été ressoudé, qui me plaît pas. Ça, je vous le montre, mais ils sont pas au courant les deux autres que sur ma machine, il n'y aura pas le silencieux d'origine. Moi, je vais adapter un petit silencieux FMF. De KX80 ou 85, je sais plus, que je vais adapter pour qu'il ait vraiment, donc je vais le nettoyer entièrement bien sûr, pour qu'il ait vraiment un petit look. J'en ai parlé à des potes, je leur ai montré, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit ça va déchirer. Donc moi je vais mettre le petit FMF dessus, mais j'ai rien dit aux deux autres, ça sera la surprise. Voilà, donc pour aujourd'hui je suis bloqué là. On s'arrête là, on n'hésite pas, on lâche un petit pouce bleu, on met un petit commentaire. Moi, les petits commentaires, ça me motive. Du positif, du négatif, on me pose toutes les questions du monde. Je réponds à tout le monde. Les gens, pensez à vous abonner. Il y a 80% des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. On est en 2022, trouvez-moi quelque chose de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Tu sors de la maison, mon copain, ça te coûte des sous. Et ben là, je te dis, abonne-toi, c'est gratuit. Voilà, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.
Yeah.